Dimbalia meraya dimbaraya raya Dimbalia meraya dimbaraya raya. Salut tout le monde, donc bienvenue sur ce tirage qui est le tirage pour la lune noire du 1er mars 2022. Donc il y a des personnes qui travaillent plutôt sur la nouvelle lune, mais l'énergie de la nouvelle lune, moi je l'envisage en lune croissante, donc plutôt avec le premier quartier du prochain cycle qui arrive. Donc là on est vraiment en fait sur les derniers jours du cycle lunaire actuelle avec cette lune noire voilà, qui se clôt par cette lune noire. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général, 3 choix, 3 groupes. J'ai déjà pioché des cartes pour vous juste avant, que je n'ai pas encore vu. Donc le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Je vous montre les pierres. On est vraiment sur des pierres brutes, hein. J'ai pioché des pierres au hasard, j'avais des pierres polies et ce sont ces pierres-là qui sont sorties. Groupe 2 et groupe 3. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Salut le groupe 1, ceux qui avaient choisi cette pierre. C'est parti pour votre tirage. Donc, on va travailler toujours avec le rider et avec l'oracle des êtres stellaires. Donc, pour les tarots, je les présente à l'envers. Je ne tire pas les cartes à l'envers. Ok. Alors. Pour vous, nous avons, je vous les montre, le jugement, le 2 de coupe, l'as de bâton et le 9 de coupe. Donc le groupe 1, ce que je vois pour vous, c'est que là, vous êtes dans une phase comme si vous étiez hyper boosté. Alors on est sur une lune noire, donc sur une fin de cycle, mais c'est comme si vous, là, vous avez ouais, un espèce de détachement par rapport à ce qui avait pu se passer. Peut-être que vous avez hiberné pas mal ces derniers mois ou ces dernières semaines et que là, il y a vraiment une envie de retourner vers la vie, de sortir un petit peu de votre trou, là, de votre grotte. Et aussi une espèce de légèreté dans ce désir-là, avec aussi un potentiel détachement des éventuels jugements qu'il pourrait y avoir à l'extérieur, quelque chose d'assez léger en fait, vous n'êtes pas trop dans une prise de tête, vous êtes vraiment en mode je sens des choses, j'ai envie d'aller vers ces choses-là et j'y vais de manière confiante quoi. Je m'ouvre au nouveau quelque part, je m'ouvre à mes envies de, de manière consciente et sans trop me prendre la tête avec les qu'en dira-t-on, sans trop me parasiter non plus l'esprit avec de et si, mais. Et voilà, quelque chose vraiment de l'ordre de foncer plutôt pour vous. C'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un dernièrement qui vous ait donné envie de qui vous ait aidé ou qui vous ait donné envie justement d'être dans ce positionnement. C'est possible aussi qu'un de vos premiers objectifs, ça soit justement de vous rapprocher de gens avec lesquels vous pouvez avoir un partenariat. Soit vous êtes dans une logique sur le plan sentimental, je veux rencontrer quelqu'un et il y a une rencontre qui se fait. Une rencontre qui peut être une rencontre amoureuse hein, ou sentimentale d'un autre ordre. Quand on parle de relation, c'est pas toujours amoureux. Et en tout cas, il y a un partenariat qui va. Votre première démarche en sortant de votre antre, là, c'est vraiment de retourner dans l'échange et dans l'établissement d'un lien ou un nouvel établissement d'un lien. Et c'est ce partage-là aussi qui vous pousse en fait à aller de l'avant et à réactiver un peu vos,
vos pulsions, votre libido dans le sens du désir, quoi, dans le sens de... D'ailleurs, juste après le 2 de coupe, on a cet as de bâton qui représente vraiment cette énergie aussi très phallique de premier pas, de première projection, très très en lien avec le désir. Et puis du 2 de coupe et puis un de bâton, ça fait du 3, donc un truc très créatif quand même, très, avec cette énergie de vie là qui reprend un peu le dessus. Hein. Et le conseil qui vous est donné, c'est de pas, vous allez peut-être tendance à avoir rapidement l'impression que c'est bon, tout est fait. Et il faut être un petit peu vigilant par rapport à ça. Vous avez une tendance peut-être à vous contenter facilement de ce que vous avez ou avoir. Alors c'est bien hein, d'être dans la gratitude, c'est très bien de donner de la valeur à ce qu'on possède déjà, ce qu'on possède même sur le plan émotionnel en termes d'entourage. Mais attention à ce contentement-là, parce que ce contentement-là, ça peut être quelque chose qui justement vous tempère un peu trop par rapport à cette nouvelle énergie dans laquelle vous êtes. Et il y a aussi une idée de sur le plan émotionnel, en tout cas, sur le plan relationnel, cette idée d'aller vraiment dans une forme d'échange et de sortir du connu. Sortir du connu. Hein. Pour vous, c'est un peu un défi, mais vous avez cette impulsion-là. On va regarder un petit peu ce que nous disent les autres cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on a en complément? Pape, l'ermite. Et le 10 de coupe. Ok, 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 ok. Waouh. Donc je pense que vous faites une rencontre qui change complètement votre vie, ce groupe. Une rencontre qui vous permet de sortir d'une forme d'isolement dans lequel vous étiez. Une rencontre qui vous permet de gagner en sagesse, qui vous amène après au 10 de coupe. Donc en fait, c'est que là, vous allez vraiment dans une construction en termes de relations. Le 10 de coupe, c'est la dernière, c'est vraiment une carte qui parle de joie, de bonheur partagé, d'émotionnel comblé. D'accord, vous êtes sur de la tempérance. Donc vous avez 3 arcanes majeurs, vous êtes sur de la tempérance, vous avez 2 anges dans votre tirage. Donc ce qui vous est demandé peut-être, là, si vous êtes sur le plan relationnel, c'est de vraiment... il y a une communication qui est rétablie. Il y a une communication qui est rétablie avec quelqu'un. Et ça vous permet aussi d'avoir... c'est comme si, peut-être qu'il y avait une situation conflictuelle ou s'il y avait des rapports qui étaient des rapports un peu trop passionnels. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sagesse qui se met en place dans la relation et de l'ordre d'une compréhension supérieure des choses, une forme de communication nouvelle aussi et qui vous permet de vraiment clore un cycle et en ouvrir un nouveau beaucoup plus sain en fait et beaucoup plus harmonieux en termes de relations. Et du coup là votre 9 d'épée, oui, suivi du 10, c'est ça, c'est que il y a du chemin qui a été parcouru sur le plan émotionnel et il faut voilà, ne vous contentez pas de ce qui a été fait parce que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez vraiment aller plus loin et il y a peut-être même vous pensez peut-être même à une union officielle. Hein. Moi, je vois vraiment une histoire d'union officielle. Je ne sais pas si pour certains, il y a des projets de fiançailles ou des choses de cet ordre-là.
Prenez le temps de bien faire les choses quand même. Ne vous pressez pas. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de... Il y a à l'intérieur de vous un désir que les choses soient rapides parce qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles projections. Et il y a cette envie de très rapidement prendre tout ça en main. Mais savourez ce qui se passe vraiment là au niveau de l'échange. C'est ça qui vous est conseillé par les cartes. Savourez ce qui se passe au niveau de l'échange. Voyez ce que ça vous apporte par rapport à vous-même aussi, dans votre compréhension de vous-même, dans votre nouvelle compréhension de l'autre. Mais il y a une transformation, là, il y a une mue en fait. On dit que la relation, elle est arrivée à un stade, vous avez 2 9 quand même, hein. Donc c'est vraiment que vous êtes arrivé à un stade où les choses vont prendre une autre tournure. On va regarder un petit peu avec l'oracle des êtres stellaires. Pouls terrestre. Rythme terrestre, ralentissement, temps de la nature. Ok. Et ensuite, on a enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Donc, je vous montre les cartes que j'ai piochées, enfin qui sont tombées d'ailleurs. Nous avons la carte Pouls terrestre, P-O-U-L, hein, P-O-U-L-S. Rythme terrestre, ralentissement, temps de la nature. Ça nous ramène à cette idée d'ermite là, hein. Ça veut dire qu'il y a une envie que les choses fleurissent, il y a une envie avec ce bâton là que tout aille très vite. On vous dit de prendre le temps quand même. Prendre le temps, il y a des cycles, il y a des saisons. Et donc là, cet nouvel état de relation dans lequel vous allez, on vous demande de ne pas précipiter les choses. En fait. Savourer chacun des moments. Là, on sort de... Alors, si on voit bien que c'est de printemps. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec le printemps. Là, derrière, on a la neige et tout ça qui sont en arrière-plan. Et là, on est vraiment sur quelque chose de plus fleuri, de plus vert. Je pense qu'au printemps, vraiment, pour vous, il va y avoir d'autres choses qui vont se structurer. Mais d'ici là, ne soyez pas pressés. Savourez, en fait, chaque moment. Ça peut être aussi par rapport au temps que vous passez ensemble. Et là, en deuxième carte, nous avons enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait pour vous. Et moi, je vois que j'ai l'impression que dans cette relation, oui, vous allez vraiment réussir en fait là à faire sortir le meilleur de chacun d'entre vous. C'est comme une forme de renaissance, alors ouais, une forme de renaissance dans la relation, où vous allez pouvoir vraiment prendre soin les uns des autres, avoir l'un de l'autre ou l'une de l'autre, avoir une vision plus claire des besoins de chacun. Don rare, ça veut dire aussi sans doute, je pense que vous allez reconnaître chez la personne et la personne va reconnaître en vous-même, c'est votre unicité en fait. Vous allez reconnaître l'un l'autre vos unicités respectives et arriver à en faire quelque chose qui peut être très très épanouissant pour vous deux. Je pense que ouais, je pense que c'est sur le plan vraiment sentimental, hein. Ça pourrait être une relation professionnelle, mais je pense que c'est vraiment plutôt d'ordre amoureux dans votre cas. Avec le pape en plus. C'est comme si tout ce temps un peu latent que vous avez passé, vous avez vraiment servi à mûrir, à prendre de la hauteur et à avoir envie d'investir une nouvelle énergie en fait dans tout ça. Est-ce que tu peux nous donner une autre carte? Allez, c'est celle-là qui m'est restée dans la main. Ah ben voilà, regardez ce que je vous dis. Vous êtes unique, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. C'est rigolo, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant.
Donc faites confiance aux élans de votre cœur, faites confiance si vous êtes avec quelqu'un dans ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. Faites-vous confiance à vous aussi sur vos talents. Hein. Il y a marqué ici enfant d'or, don rare, enfant intérieur. Et ici vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Là c'est fini hein, de suivre le chemin tout tracé qui était pour vous. On passe sur un autre plan. Sur une construction qui est... Le plan des coupes, de toute façon, les coupes, c'est le dernier plan dans les quatre éléments du tarot. Donc c'est le plan le plus haut, c'est le plan le plus spirituel, c'est le plan de l'amour, enfin l'amour avec un grand A, hein, l'amour universel, de toutes les formes d'amour. Donc pour vous, le groupe 1, vraiment pour ces prévisions, hein, en lien avec cette lune noire là de Mars, du 1er mars, transformation, nouvelle construction à deux ou plus, je ne sais pas. Prendre soin les uns des autres, suivre sa vision, suivre son cœur, ne pas se presser. C'est bien d'accueillir ses pulsions, ses désirs, de les identifier, mais ne pas se presser parce qu'il faut respecter le temps de chaque chose et le temps de la nature. Voilà pour vous le groupe 1. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Donc si vous aviez des doutes hein, en ce qui concerne peut-être votre envie de construire, d'échanger, de mettre en commun, de bâtir avec quelqu'un, n'en ayez plus. Les cartes vous conseillent vraiment de suivre ce que votre cœur vous dit. Et surtout, bouchez-vous les oreilles en ce qui concerne peut-être les influences extérieures. Là, c'est entre vous. J'ai envie de dire entre vous, la personne concernée et le divin. Hein. Voilà le groupe 1. Pardon. J'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut le groupe 2. Donc on va regarder vos cartes pour votre tirage de la lune noire. Je vais les placer et puis on va. Alors, qu'avons-nous ? Donc nous avons, je vous les montre après, je commenterai, une reine de bâton, un 7 d'épée, le soleil, un 10 d'épée. Le deuxième groupe, alors en ce qui vous concerne, je ressens comme... comment dire ça ? C'est comme si vous aviez été mandaté pour faire quelque chose et que vous le faisiez tout en ayant peur un petit peu vous vous apprêtez à le faire, ou vous réfléchissez à comment le faire, tout en tout cas c'est ce que vous vous dites mentalement, c'est comme si quelque part vous vouliez pas que ça se sache, c'est comme si pour vous il y avait un danger dans votre esprit par rapport au fait que cette action que vous êtes en train de faire sans doute pour quelqu'un d'autre, cette stratégie que vous êtes en train de développer, cette réflexion que vous avez, ce mouvement dans lequel vous vous positionnez pour quelqu'un d'autre ou au service d'un projet ou d'une cause, vous avez peur qu'il soit divulgué. Vous avez peur qu'il soit divulgué, vous avez peur que ça soit quelque chose qui vous desserve en fait à long terme, ou comment dire, sur le plan qui vous termine quoi. Voilà, sur le plan symbolique, enfin, quelque chose qui soit vraiment à long terme négatif pour vous si ça venait à s'apprendre. Mais ça, je pense que c'est juste une position psychique, parce qu'en fait ce qu'on vous a demandé de réaliser là, ou ce que vous êtes en train de réaliser, ou ce sur quoi vous bûchez, et vous êtes en train de vous dire, bon, mais comment je fais, quelle est la meilleure manière par rapport à ce qu'on m'a demandé, on a des attentes peut-être vis-à-vis de ça, on va m'attendre au tournant, vous cherchez un peu votre marge de manœuvre là. Ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, en fait,
c'est quelque chose qui à long terme va être libérateur pour vous, même si ça se sait. De toute façon, c'est quelque chose qui ne restera pas secret, hein. Ça, je pense que même si vous agissez peut-être un peu euh, dans l'ombre, ça va se savoir. Et ça peut effectivement avoir un impact, un impact, un contre-coup sur vous, que vous envisagez comme quelque chose, comme s'il y avait beaucoup trop de risques et que c'était vraiment quelque chose qui allait être, qui allait vous, vous assommer complètement, mais alors que non, c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre en fait de sortir, de sortir d'un cycle, d'aller vers quelque chose d'autre et de sortir aussi d'un état d'esprit. C'est ce qui me vient là comme ça quand je vois vos cartes, hein. On va retirer quelques tarots pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous mandate ou si c'est vous, même pour vous-même. Moi je pense que c'est plutôt au service d'une femme. Il y a peut-être une patronne, une chef ou quelqu'un dans votre vie, même perso, qui vous a demandé de faire quelque chose pour elle ou pour lui. Et voilà. Et vous n'êtes pas hyper confort avec ça quand même, hein. Alors il faut se demander pourquoi aussi. Pourquoi vous n'êtes pas hyper confort avec cette idée-là, hein, au-delà du fait que vous craignez peut-être que ça se sache. Si vous craignez que ça se sache, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas éventuellement dans cette demande qui vous a été faite? Est-ce que vous êtes obligé de faire ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que c'est OK pour vous? Déjà se demander ça. Et puis si vous décidez effectivement de le faire, de toute façon, ça aura des répercussions, mais ce sont des répercussions qui auront des conséquences, mais pas forcément celles que vous croyez. Là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On va prendre ces 3-là déjà. Alors, j'ai 4 de coupe, ouais. Valet de denier et le 2 d'épée. Ouais, je suis pas certaine que ce qu'on vous propose vous emballe énormément quand même, hein. Je suis pas certaine que ce qu'on vous propose vous emballe énormément. J'ai l'impression que pour une raison ou pour une autre, euh, vous n'avez pas forcément envie. Vous n'avez pas forcément envie de faire ce qu'on vous propose là, ou ce qu'on vous demande, ou ce qu'on vous ordonne de faire. Il y a beaucoup d'épées, vous avez du mal à vraiment savoir quelle décision prendre. Euh, vous avez l'avantage d'être quelqu'un qui a les pieds sur terre et quelqu'un qui n'est pas dans la précipitation non plus. Il vous est vraiment conseillé là d'essayer de peser intérieurement le pour et le contre. Et je ne parle pas de psychiquement, je parle de vraiment au niveau de votre intuition, de votre sensation. Il y a comme une hésitation là sur ce qui pourrait être fait ou pas, comment. Euh, vous êtes un peu perdu, je pense. Euh, je pense aussi qu'il faut vous raccrocher à vos bases dans ces cas-là. Le conseil qui vous est donné par le tarot, c'est vraiment d'essayer de, de vous recentrer sur qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous paraît juste, quel est le pas que vous pouvez faire. Euh, Si vous ne décidez pas de faire ce pas-là, enfin, si vous ne décidez pas de suivre l'orientation qui vous a été donnée par quelqu'un d'autre, c'est pas votre unique choix, hein, mais pour savoir où vous voulez aller ou comment réagir, vraiment, euh, je pense qu'il faut faire ce travail de reprendre lien avec ce qui fait profondément sens pour vous. Euh, Il y a peut-être des enjeux financiers aussi, peut-être qu'on vous a payé pour ce travail-là, ou peut-être il y a un enjeu monétaire derrière. Et cet enjeu monétaire, il ne doit pas prendre le dessus sur, sur, sur vos valeurs personnelles. C'est un peu ça que je vois.
Il ne faut pas que ça prenne le dessus sur vos valeurs personnelles. Si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de refuser. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des êtres stellaires? En fait, c'est pas dit que ça soit forcément à votre service. Est-ce que vous faites ça pour vous-même ou est-ce que vous faites vraiment ça pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous faites ça pour une autorité supérieure avec laquelle vous n'êtes pas forcément en accord? Deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons la carte double mission. Double mission, être stellaire, artisan de lumière, authenticité au service du monde. C'est ce que je vous disais dans ce sens-là. Est-ce que pour vous, ça fait vraiment sens en écho avec vos valeurs? Est-ce que là, vous êtes vraiment dans votre mission, dans ce que vous considérez comme juste en fait à vos yeux? Est-ce que voilà, est-ce que ce que vous défendez actuellement, est-ce que ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est vraiment en accord avec ce que vous ressentez comme étant juste? Authenticité au service du monde. Est-ce que ça va rendre service Est-ce que ça va rendre service à vous et aux autres, ce que vous êtes en train, ce que vous apprêtez à faire, ce que vous réfléchissez comment vous réfléchissez. Et là, nous avons la carte énergie d'Adar, codépendance et limite. Nous sommes amour. Limite, c'est peut être aussi justement, est-ce que là, on vous demande pas quelque chose qui dépasse les limites que vous souhaitez? Moi, en fait, je crains que ce qui est en train de se passer, ça va vous mettre dans un désamour vis-à-vis de vous-même. Euh, Il y a très certainement une issue, d'accord, si jamais vous ne faites pas ce choix-là de suivre cette orientation. Il y a d'autres choix pour vous. Mais pour que vous puissiez être conscient de ces autres choix, il faut vraiment que vous soyez en capacité de sortir de toute l'imposition, que vous vous mettez peut-être les enjeux, que vous projetez derrière ça. Il y a peut-être une forme de conditionnement aussi qui fait que d'un coup vous êtes un peu embarqué dans quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Et là, il faut prendre ce temps euh, en tout cas, cette expérience-là que vous traversez actuellement, ou ces doutes-là que vous traversez, cette réflexion psychique-là que vous avez, elle a pour but, d'accord, de vous permettre d'être réaligné à quelque chose de plus juste pour vous. On va retirer une carte quand même. Ok. Gardien des étoiles, semer la lumière tout en restant ancré. Incroyable, regardez ça. Excusez-moi, hein, mais semer la lumière tout en restant ancré. Et là, je vous montre la carte. Donc, c'est quoi votre lumière à semer là? La lumière à semer, elle peut prendre plusieurs formes, hein, mais c'est pas forcément ce qu'on va vous demander ici de faire. Parce que ce qu'on vous demande de faire ou ce que vous pensez que vous devez faire, ok, ça va se savoir et ça va pas forcément vous faire du bien. Ou en tout cas, en termes d'ego, il va y avoir quelque chose d'assez violent si vous suivez ce conseil-là. Donc, c'est quoi votre lumière? Restez ancré. Rester ancré, ça veut dire retourner à vos. Essayez de vous couper des pensées extérieures, essayez d'être vraiment dans une forme de réceptivité. Je pense que c'est ça qui vous est conseillé, hein. D'être dans une forme de réceptivité. Ne soyez pas dans une
Il y a peut-être aussi une forme de désamour de vous-même ou une forme de maltraitance de vous-même envers vous-même par rapport à ce qui est en train de se passer. Une forme et là, il faut que vous retourniez au cœur, d'accord? Il faut que vous retourniez au cœur. Et il faut que vous puissiez œuvrer pour quelque chose qui vous semble vraiment juste. Vraiment juste. Donc si ce qui vous est demandé ne vous semble pas juste, eh ben, j'ai envie de dire, ne le faites pas. Vous avez toujours la possibilité de dire non. Limite. Limite. Si ça ne sert pas l'amour, si ça ne sert pas le bien, ne faites pas cette chose-là. Peu importe qu'on vous ait demandé de la faire ou peu importe que vous-même vous vous êtes dit que vous deviez la faire. Si ça ne résonne pas pour vous, ne le faites pas. Voilà le message des cartes en ce qui vous concerne le groupe 2 pour cette lune noire du 1er mars. Donc, vous avez des choses à semer et c'est des choses précieuses que vous avez à semer. Vous avez une double mission. Artisan de lumière. C'est pas artisan de mort, artisan de lumière. D'accord? Voilà pour vous le groupe 2. Bah, écoutez, j'espère que ça vous sera utile et puis que vous pourrez en faire bon usage si ça résonne pour vous et si vous aviez des doutes par rapport à voilà, la problématique que j'évoque. Et ben, j'espère que vous pourrez recevoir ces messages et avancer au mieux pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Salut le groupe 3, ceux qui avaient choisi cette pierre. On y va pour votre tirage. Alors, on va retourner les cartes de tarot. Ok. Ok. Alors, pour vous, nous avons le mât, 7 de bâton, 5 de denier et la justice. Je vous propose de retirer tout de suite 3 cartes parce que là j'ai des choses qui me viennent mais j'ai besoin d'avoir confirmation avec la suite pour être sûr que je ne vous raconte pas, que je ne pars pas dans le mauvais sens. Et ben voilà. Ok. Alors, le groupe 3. Il y a un gros besoin de changement chez vous, il y a un gros besoin de vous libérer d'une situation et vraiment de prendre un nouveau cap complet. Pour l'instant, vous êtes sur place et on vous demande de tenir bon. Je sais que vous êtes fatigué, d'une certaine manière, il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. D'accord? Et ce qu'il y a, c'est que je pense que ce qui vous empêche de prendre ce cap-là, c'est la peur, c'est vraiment la peur du manque en fait. C'est la peur de passer par des difficultés financières, c'est peut-être la peur de changer de cadre de vie, de niveau de vie. Et c'est un peu ça qui fait, ou alors vous vous situez déjà dans une idée de manque ou dans l'idée que c'est pas possible de toute façon, ce que vous envisagez, je reste là, je lutte avec la situation parce que les choses ne sont pas transformables, etc. Et alors, quand je vous dis tenir, ça veut pas dire, c'est pas vous encourager à rester, à vous maintenir dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Par contre, c'est tenir énergétiquement parlant dans votre désir d'autre chose. Tenir énergétiquement parlant dans, tenir énergétiquement parlant dans votre désir en fait, dans votre envie. Parce que peut-être effectivement que ce changement-là, il va vous amener à une nouvelle forme de vie
Mais ce que vous voyez actuellement, c'est une projection de perte en fait. Alors que c'est pas la réalité, on vous demande avec la justice de vraiment couper avec cette idée-là de pauvreté. Quand je parle de pauvreté, ça peut être de pauvreté matérielle, mais de pauvreté sur tous les autres plans. Il y a autre chose qui est possible pour vous, mais vous le voyez pas encore parce que là, vous avez une vision des choses qui est biaisée et vous avez l'impression que si vous lâchez ce que vous avez, ça va forcément vous amener à la ruine. Alors que c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Donc la justice, elle vous encourage ici à vraiment garder le cap sur votre envie de nouveau, de renouveau, de libération d'une situation. D'accord. Et après, vous avez un 1 d'épée, un as d'épée, 10 de denier et un 7. Donc là, vous avez une association de cartes qui est hyper positive, qui vous dit que votre idée, vous avez sans doute une idée. Alors déjà que vous êtes quand même quelqu'un qui est arrivé à une très 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 bonne maîtrise de votre plan psychique, de votre mental. Et que vous avez une vision en fait, et que cette vision, il faut la suivre parce que c'est une vision, vous voyez, c'est une vision qui est couronnée. Pour l'instant, elle n'est pas encore dans la matière, mais qu'est-ce que ça donne quand elle se manifeste dans la matière? Ça nous donne du 10 de denier. Donc l'abondance, pas l'abandon. Donc abandonnez-moi cette idée-là, parce que votre idée actuelle ou votre projet actuel, il est hyper viable, même s'il n'en est qu'encore qu'au stade de la projection mentale. Ça va vous amener vers un autre état d'épanouissement, ça va vous amener vers une autre construction, ça va vous amener vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qui compte vraiment pour vous. Et en plus, vous avez le 7 qui dit que ça va être rapide, hein. Ça va être rapide pour vous. Ça va être rapide à partir du moment où vous allez suivre votre idée de base là, et vous allez accepter de sortir un peu de cette logique de manque et de peur. Ça va déstabiliser les choses, mais la construction, elle est derrière. Et 10, quoi, c'est un 10 de denier, c'est la des meilleures cartes en termes de denier, en termes de richesse. Hein, de richesses qui ne sont pas toujours des richesses. Les richesses ne sont pas toujours là où on pense qu'elles se trouvent. Et je pense qu'il y a un déplacement aussi pour vous. Hein. Il y a un vrai déplacement. Vous avez le mât et vous avez le chariot. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer. Il y a une victoire. Il y a vraiment une victoire à la fin, une forme de... Oui, pas une forme de couronnement pour vous, mais une forme de reprise en main de votre pouvoir d'action, de votre pouvoir d'avancer et un nouveau succès. Hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle. Mais activez-moi cette justice là. Activez-moi cette justice. Je sais pas, peut-être vous êtes en liquidation judiciaire ou sur quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être sur le plan juridique. Il y a peut-être des choses qui sont en cours. Je ne sais pas si vous êtes sur un licenciement, si vous êtes sur... il y a quelque chose sur le plan matériel qui peut être aussi juridiquement en cours et qui vous effraie parce que oui, vous allez sortir de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Oui, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. De beaucoup mieux. Donc ne craignez pas un petit peu cette justice là qui arrive. Soit activez-vous là pour vous permettre d'accéder à un nouveau territoire et à de nouvelles choses. Soit si c'est sur le plan juridique et que c'est au-delà de vous, de toute façon, tenez bon. Tenez bon parce que et croyez en votre vision. D'accord? On va regarder avec l'oracle des êtres stellaires qui disent en complément. Ouh, alors, il y en a un peu trop. Vous avez vu, demandez et vous recevrez. Hein. Sauf que là, j'ai reçu la moitié du paquet. C'est un peu beaucoup. Pour le groupe 3, vous avez double mission. Bah, comme le groupe précédent, tiens. Décidément.
Donc vous aussi, double mission. Être stellaire, artisan de lumière, authenticité au service du monde. Hein, c'est un prince chevalier, ça. C'est quelqu'un, sa quête, elle est ailleurs. Elle est dans la matière, mais elle n'est pas que dans la matière. Hein, vous avez beaucoup de 7. Hein, vous avez beaucoup de 7. Allez, c'est l'heure des alarmes. Donc, double mission. Ensuite, nous avons vous êtes unique. Décidément, c'est la même carte qui est sortie pour le groupe 1. Excusez-moi, on a été coupé. Je disais que vous avez la même carte que le groupe 1. Vous avez la même carte que le groupe 2. Donc, c'est incroyable la synchronicité entre les groupes. Donc, vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Suivez votre vision. Ok? Suivez-la. Elle n'est pas là pour rien. Si vous en avez une vision, c'est pas pour rien. Et la dernière, être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc je sais pas là ce qui n'est pas à vous, mais il y a quelque chose que vous devez rendre là. Hein, quelque chose qui ne vous appartient pas, que vous devez rendre, dont vous pouvez vous libérer pour aller sur autre chose. Peut-être que les peurs que vous avez, c'est pas vos peurs. Peut-être que les peurs que vous avez quant à cette perte ou quant au changement de situation, c'est pas vous qui les avez. Elles viennent pas de vous, elles viennent d'ailleurs. Et donc rendez ça si c'est le cas. Et vous voyez, on sort du miroir là. Enfin, elle rentre ou elle sort du miroir. Donc on n'est plus sur une question, on n'est pas sur une question de statut social. Comme je vous dis, votre richesse, elle est ailleurs. Votre richesse est dans votre unicité, dans votre nouveau chemin, qui est un chemin qui est beaucoup plus bénéfique pour vous-même et pour le monde aussi, hein, au service du monde. D'accord, donc ne craignez pas tous les changements que la justice peut amener. La justice, elle nous parle de vérité. Elle est là pour vous permettre de vous rapprocher de votre vérité. Et pas pour être dans une illusion de manque, de peur, de perte, pas pour vous accrocher à une richesse qui n'est pas la véritable richesse. On va retirer, j'ai envie, je ne sais pas pourquoi pour vous, j'ai envie de retirer encore un tarot. Même si le message pour vous, il est très clair. Hein. Il est très clair. Hop là, non. 4 de coupe. Ça aussi, elle est sortie pour le groupe 2. 10 de bâton. Ok. Donc vous avez 2 10 dans votre jeu. 10 de bâton, 4 de coupe. Donc le 4 de coupe ici, hein, il vous dit bien qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que vous pouvez refuser ce qui ne vous convient plus, que de toute façon, il y a des choses qui vous ont été proposées et qui là ne sont plus faites, qui ne sont plus pour vous. Et ne restez pas dans un état d'apitoiement, dans un état de tenez bon, mais n'êtes pas dans une espèce de lutte interne parce que ailleurs, votre solution, elle vient d'ailleurs. Vous voyez, votre solution, elle vient d'ailleurs émotionnellement. Il y a une ouverture sur autre chose. Mais pour ça, il faut vous reconnecter à vos émotions aussi. Hein. À votre mental, à votre vision et à vos émotions. Parce que c'est là qu'elle est la réponse. Et là, vous ne la voyez pas pour l'instant, vous voyez. Il voit pas, la personnage ne voit pas qu'il y a une autre opportunité qui lui est offerte par la vie. Et 10 de bâton. Donc, regardez, on est bien sur la fin hein, d'une série de luttes. On est sur la fin d'une série de pas. Peut-être qu'il y a une bataille ici pour vous. Et là, vous arrivez à la fin, vous allez vers autre chose. Vous allez pouvoir poser tous vos bâtons et construire vraiment quelque chose de nouveau.
C'est normal que vous soyez fatigué, mais vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin et votre vision va se concrétiser très rapidement. Donc croyez en vous, hein. Croyez en vous. Ok? Et lâchez pas l'affaire. Voilà pour vous le groupe 3. Bah, écoutez, j'espère que si ce tirage a fait écho, ça vous a été utile. Voilà, j'espère que les cartes auront pu vous orienter au mieux et puis que si c'est le cas, bah, que vous puissiez mettre en pratique et mettre à l'œuvre tous ces messages qu'elles nous ont transmis. À bientôt le groupe 3, prenez soin de vous.